African sun, sleep in the African moon. Many men man I know what the boy about when me jump on the tune. With a bang when me come. It's happening here. It's happening now. Today, around 1 in 3 children in Glasgow lives in poverty. At Aberlour Children's Charity, we need you because they need you. We're looking for experienced social care professionals for a range of jobs across Glasgow, with a competitive salary, benefits package and all the support and training you need. Apply now at aberlour.org.uk. Thank you. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus, vous êtes sur Radio Jambo et il est 14h. 14h, c'est votre émission favorite. Nous sommes, je dis bien, parlons-en. Alors aujourd'hui, comme à l'habitude, je suis Jean-Michel, je présente ce programme avec Guy. Guy, bonjour. Bonjour Jean-Michel, ça a été la semaine? Oui, ça a été une très belle semaine, malgré la pluie, mais ça va. Malheureusement. Alors aujourd'hui, comme on le dit souvent, notre objectif ici, c'est de convoquer un sujet. Alors c'est de convoquer, d'éveiller, disons ça, d'éveiller les consciences de la communauté. Et la conscience de la communauté, c'est de faire participer la communauté, c'est de faire en sorte que la communauté puisse sortir de cette entité invisible et de devenir une entité visible. Alors, quand nous disons entité visible, c'est de permettre à ce que nous soyons présents dans toutes les sphères de la société, sur le plan politique, économique, social, culturel, sur le plan éducatif. Il faudrait que nous soyons présents. Alors, c'est un peu ça l'objectif. Notre objectif principal, c'est de faire en sorte que nous puissions nous éveiller, nous puissions nous réveiller et que nous puissions participer aux activités de la société. Alors aujourd'hui, le sujet que nous portons à votre attention est très simple. C'est que faire? Pourquoi le monopole des produits et des services africains nous échappe, c'est-à-dire échappe à la communauté africaine? Alors, nous allons débattre sur ce sujet qui est assez étanche, qui est assez difficile, qui est assez long, parce que la semaine dernière, nous avons vu que les solutions, les raisons venaient surtout de très très loin. Alors, on a énuméré des raisons historiques, c'est-à-dire qui viennent de la colonisation. Nous avons énuméré des problèmes qui résulteraient de cette colonisation-là. Quelqu'un nous a appelé, je pense que c'était JP, et il nous a fait comprendre que c'était dû, en fait, comment il a appelé ça? C'était au... psychotomatrique. Ouais, en fait, ce sont des causes sociologiques, psychologiques, donc c'était un traumatisme en fait psychologique dont la communauté, dont en fait l'Afrique a été victime, et qui fait en sorte que juste aujourd'hui ça se répercute. Alors sur notre page Facebook, effectivement, des gens disent que c'est aussi ça et que ça contribue à la perte de la valeur, au manque de confiance en fait de la communauté, de nos semblables. C'est-à-dire, il est plus pour nous en fait, lorsqu'on se rend dans un bureau et qu'on trouve quelqu'un qui nous ressemble, on lui fait moins confiance. Alors, aujourd'hui, le débat va continuer et nous allons surtout énumérer pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à maîtriser ce secteur-là. Pourquoi ce secteur qui est le nôtre, en fait, quand je dis le nôtre, c'est parce que nous vendons la nourriture africaine, faisons la promotion de la culture africaine avec des tresses, avec nos vêtements, avec nos bijoux, avec des services que nous pouvons donner à la communauté. Par exemple, là, nous discutons avec quelqu'un qui a une organisation qui s'occupe, par exemple, des migrations. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi nous n'allons pas vers les nôtres? Pourquoi nous ne valorisons pas les nôtres pour pouvoir émerger? C'est un peu ça le but aujourd'hui. Nous allons essayer de répondre à cette problématique-là et de voir si nous pouvons apporter quelques lignes de réponse. Alors Guy, merci d'être là une fois de plus. Je sais que les gens te manquent beaucoup. Quand tu n'es pas là, c'est pas intéressant. Et là, tu es toujours là, c'est une bonne chose. Alors,
ta semaine, avant qu'on entre dans le vif du sujet. La semaine, ça a été, je constate le temps qui est mauvais. Dire que des fois je manque aux gens, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. C'est très gentil. La semaine, ça a été un peu busy, un petit peu de part et d'autre. Aujourd'hui, j'espère que nous aurons de personnes qui vont appeler pour débattre un peu notre sujet du jour. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, tu peux aller dans le vif. Moi, la semaine dernière, j'ai pratiquement exprimé ma pensée, mais il fallait que tu donnes la tienne. Hein. Moi, je dirais, en fait, pour être direct et franc, je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il faut le dire. Nous sommes là pour débattre le sujet qui nous concerne, les issues, comme on dit en anglais, qui nous intéressent un petit peu. La réalité est qu'entre Africains, on ne sait pas soutenir parce que simplement, on pense que l'autre fait mieux que nous. On pense que l'autre a quelque chose de plus que nous. Alors que c'est juste, je dirais, un complexe d'infériorité qui est dû à la colonisation un petit peu, qui a joué. L'autre fois, je parlais avec un ami la semaine passée, ce week-end plutôt, je dirais. Et qu'est-ce que moi j'ai dit avec... ce qu'on a dû ressortir, en fait. La colonisation a été physique, morale et spirituelle. Ça, c'est mon point de vue. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que, en 2021, avec tout ce comme technologie, l'avancement de toutes choses, on arrive encore à rester cloîtré un peu dans cette espèce de complexe d'infériorité. Ouais. Pourquoi ils sont inférieurs? On va dans les mêmes écoles que eux. On utilise que eux. Nous sommes ici, comme toi et moi, nous sommes francophones. On est arrivé, nous sommes devenus anglophones. On a appris leur langue ici sur place. Pour d'autres ici, d'autres déjà depuis l'Afrique qui parlaient l'anglais. Pour dire que nous avons largement la capacité de faire des choses. Tout à l'heure, tu as parlé de la dame Grace qui défend un peu avec sa structure network pour défendre les droits des Africains et tout ça pour tout ce qui était asylum seeker et tout ce qui s'ensuit. Si on était réunis, si on se met ensemble pour faire un bouclier, je dirais, assez fort, et c'est possible. Bien que c'est difficile et lent à venir, moi je pense que ce que nous faisons là déjà c'est un bon début. Continuer à consolider, à conscientiser un petit peu les gens. Au fur et à mesure, on finira par y arriver. Au départ, il y aura très peu qui vont nous suivre. Ça viendra au fur et à mesure. Ceux qui resteront derrière, prenant conscience, bien que tard, on peut dire, mais mieux vaut tard que jamais. Ils vont se rallier à nous. Une fois fort, on pourrait y aller, avancer de l'avant. C'est fort possible. C'est fort possible. D'accord. Alors, effectivement, si je t'ai bien compris, si j'essaie de résumer ça en un mot, je dirais qu'il faudrait que nous soyons solidaires. Tout simplement solidaire. Parce que, certes, c'est vrai hein, que la colonisation a eu un impact sur nous, ça c'est sûr, et continue sûrement à avoir sur la génération, ça c'est vrai, mais il est question que nous sortons de là. Alors je vais profiter pour faire un clin d'œil à la communauté anglophone pour dire que this is the bilingual program, so feel free to give us a call in order to discuss about the main issue which is on the table today. The topic is quite simple. It is why we are not controlling our service delivered by the community, so service and product, and we leave the monopoly of our service to the other communities. For example, to make it simple, why, for example, do you decide to go and shop buying African product to a shop which is not owned by an African? That's basically an example. So we can replicate the example in different services. So it's like solicitors, lawyers, and other stuff. So, but it's up to you. It's open. So our aim here is obviously firstly to dig and to find the root cause, and if we do have the solution, that would be great. But also it's important for us to actually at least list the different issue we face right now. So feel free to give us a call either in French or in English, and then we'll be pleased to answer. So I will just carry on in French pour dire que pardon, j'ai une petite toux. Je voulais juste dire que moi je suis favorable après avoir effectivement regardé la communauté africaine sur Glasgow, parce que nous sommes sur Glasgow en ce moment depuis près de 10 ans. Je peux dire que ce qui manque effectivement, c'est ce manque de cohérence. Quand je dis cohérence, c'est cette collaboration. Je te comprends tout à fait, ouais. Entre les différentes communautés africaines qui existent, qui se côtoient mutuellement. Alors il y a peut-être la crainte parce qu'il y a eu des échecs, mais il y a ce manque de volonté à vivre ensemble. C'est-à-dire nous partons, tant qu'à l'origine, lorsque on regarde la culture africaine, nous sommes
nous vivons en communauté en fait, c'est du communautarisme lorsque nous sommes en Afrique. Mais lorsque nous arrivons ici, nous cultivons en fait de l'individualisme. C'est chacun qui est dans son coin. Ce qui est dommage en tout cas. Oui, qui est fier de montrer ses lauriers, dire qu'il a pu obtenir ce diplôme, qu'il a pu avoir ceci, qu'il a pu avoir cela. C'est en fait chacun individuellement qui en fait collectionne ses lauriers et on n'arrive pas à se mettre ensemble pour pouvoir sortir du pétrin dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Je dis bien pétrin parce que c'est effectivement le mot qui scie le mieux. Nous sommes arrivés là, nous avons vu d'autres communautés arriver, grandir, devenir assez puissantes, commander, diriger aujourd'hui. Et nous sommes toujours là à nous rendre à la fac, faire de bonnes études et après supplier pour obtenir un boulot. Alors, on a un appel qui entre là. Merci déjà d'appeler. On va essayer. Alors, bonjour, c'est Parlons-en. C'est une émission organisée, en fait, présentée par Guy et Jean-Michel. Alors, qui est à l'appareil là? Jean-Michel, c'est Jean-Paul. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Ça va peut-être la semaine, sinon ça peut être une bonne semaine? Ouais, comme toujours, nous travaillons très fort pour émerger et servir la communauté, donc toujours au service de la communauté. Oh, merci. En passant, j'allais dire à nos auditeurs que vous appelez en lingala parce que je parle lingala aussi. Maître Jean-Paul, en tout cas, merci encore d'appeler pour aujourd'hui. Je m'en souviens la semaine passée, vous avez eu bien intervenir. Et je peux me permettre, comment ça avance votre démarche, votre cabinet? Non, c'est fin prêt. Donc, début du mois prochain, nous serons opérationnels. Comme je dis, nous serons opérationnels sur 5 villes, en commençant par Londres, Birmingham, Manchester, Edinburgh et puis Glasgow. Donc, nous allons offrir des services particulièrement sur l'immigration, le personal injury, les matières civiles, l'employement et les crimes. Donc, si vous avez un problème dans votre travail, vous avez été victime d'un accident, ou vous avez des problèmes dans la famille, nous serons disposés à vous aider. Et ceux qui veulent demander l'asile, nous vous offrons l'avantage de parler en Swahili, en Chiluba, en Kikongo, en Lingala aussi, directement à votre avocat sans traducteur. Donc, nous allons vous mettre à l'aise pour pouvoir vous aider. Parce que nous avons été nous-mêmes dans ce processus, nous comprenons mieux que quiconque comment exactement, à aider les gens à éviter les erreurs du passé. Exactement. Comme ça, notre sujet aujourd'hui qui poste sur le monopole. Pourquoi est-ce que le monopole de nos ventes, de nos services nous échappe? Moi, j'allais parler d'une solution, je pourrais dire. Je vais voir que votre avis. Moi, je pensais en exemple, comme il y a des gens qui ne comprennent toujours pas, qui ne prennent pas conscience encore de l'importance de travailler ensemble, de faire quelque chose, nous, pour être autonome en tant qu'Africains. Moi, j'allais penser en exemple, commencer à faire une activité, en exemple, faire un business africain et employer les Africains. Comme ça, par là, pourrait être que motiver les gens à croire, à voir la possibilité qu'on peut créer quelque chose pour nous et employer nos propres frères et sœurs. Et là, ça pourra attirer petit à petit d'autres personnes venir à se joindre et de là, former une communauté plus forte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même important pour insister sur le fait que ici, nous ne sommes pas racistes ou on n'est pas divisionnistes. Nous voulons simplement que les Africains aussi se retrouvent. Tout simplement, et qu'ils émergent. Donc, nous ne demandons pas aux gens d'être contre les autres communautés. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'encourager les Africains à entreprendre, à avoir de l'ambition et à contrôler les secteurs particulièrement qui le concernent. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance que le contrôle de ce commerce représente. Il y a quelques temps, j'étais en France, à côté de l'aéroport du Bourget. Et là, j'ai vu un dépôt de produits africains contrôlés par les Chinois. C'est incroyable. Massive comme un stade de football, plein de produits authentiques, je te dis. Je n'en revenais pas. À Bourget. C'était massif, à Bourget. Massive avec des produits africains. Et donc ça a approvisionné non seulement la France, mais aussi les pays voisins. Donc il y avait des gens qui venaient de la Suisse, des gens qui venaient de la Belgique et de l'Allemagne, s'approvisionnaient à partir de là. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que
si nous contrôlons, par exemple, le commerce des produits vivriers, ça signifie que nous aurons un impact direct sur la production agricole dans nos pays. Parce que nous allons nous approvisionner dans nos pays. Ça va donner du travail à nos agriculteurs. Oui. Si nous devons acheter du pondu, du maïs, donc les agriculteurs au Congo, par exemple au Cameroun et en Afrique, auront des revenus réguliers. Et comme l'objectif sera d'encourager les communautés locales, nous pouvons leur appliquer des prix qui soient raisonnables, dans lesquels ils vont se retrouver. Donc c'est extrêmement important que les Africains puissent avoir le courage de sortir et de contrôler l'économie. Ça va aussi avoir un impact aussi, par exemple, sur le secteur de la restauration. C'est-à-dire que nous pouvons contrôler le secteur du début à la fin, de la production jusqu'à la consommation définitive. Nous pouvons aussi, pourquoi pas, avoir des contrats avec les chaînes de distribution ici sur place. Voilà, c'est une possibilité aussi. Lidl, Morrison, pour que nous puissions offrir dans leur shop des rayons de produits africains qu'on peut approvisionner. Est-ce que vous vous imaginez, si nous devons approvisionner des chaînes comme Morrison, Tesco ou Salisbury, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que cela, de la production, quel impact cela doit avoir en Afrique? Donc c'est un marché immense. Ça c'est vrai. Alors, merci JP déjà pour cette première intervention et tout aussi surtout pour avoir clarifié notre objectif ici. Et ça c'est bien parce que nous ne sommes pas contre une communauté quelconque, tout à fait non. Nous sommes plutôt pour l'émergence de notre communauté. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, si ça peut être par la voie de l'entrepreneuriat, tant mieux. Si ça peut être par la voie politique, tant mieux. Mais l'objectif, c'est d'éveiller ses consciences, de dire que c'est possible. Alors que le rêve est grand et que nous pouvons le faire. Que si les autres le font, nous pouvons aussi. Donc, c'est exactement ça. Là, je suis content parce qu'on pouvait peut-être mal interpréter mes propos ou bien se déguiser, mais c'est important de le dire que nous ne sommes nullement contre une communauté. Et on est purement pour l'éveil de notre communauté. Ça, il y a une petite nuance, mais c'est important de le signifier. Ça, c'est très bien. Alors, on poursuit. Moi, je le disais, l'exemple que tu prends est patent. Et pathétique aussi, parce que voir que c'est une autre communauté qui crée un espace au niveau du Bourget pour pouvoir alimenter les communautés africaines sur l'Europe, c'est voir combien nous perdons en termes de business, parce que on aurait pu se lancer, quelqu'un aurait pu avoir cette idée et bon, la question c'est pourquoi quelqu'un d'entre nous en fait ne s'est pas lancé. Est-ce que c'est parce que, comme vous le mentionnez la dernière fois, on ne se fait pas confiance, on ne s'aide pas, on a ce mythe des autres qui sont meilleurs que nous, que nos semblables? Est-ce que c'est ça la raison? Est-ce que c'est peut-être pour... Ou alors y a-t-il d'autres blocages qui sont mis quelque part qui empêcheraient effectivement les Africains de contrôler ce marché-là? Ça c'est ma question. Si je peux répondre à ça, les faits historiques sont indéniables. Les faits sont indéniables et souvent on ne s'en rend pas compte. Mais c'est cela. Parce que vous pouvez regarder dans toute l'Afrique noire, nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes déficiences. et même les communautés africaines de la diaspora souffrent des mêmes problèmes. Donc il doit y avoir un lien quelconque qui nous réunit quelque part. Et ce que nous avons en commun, c'est cette histoire commune. N'empêche que nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous rattraper. Oui. Et ce que nous devons dire aux membres de notre communauté, c'est que il y a des fonds qui sont disponibles. Si vous voulez vous relancer dans les affaires, faites les recherches. Les banques existent, les fonds sont là. Présentez votre business plan et il y a des fonds qui sont disponibles. Mais simplement, vous devez être sérieux dans ce que vous faites et vous devez convaincre les banques. Donc, nous devons sortir de notre situation d'attentisme où nous voulons que les gens viennent nous prendre par la main pour nous amener de l'avant. Non, nous devons avoir de l'ambition. Beaucoup d'entre nous
ont la nationalité, ils sont allés à l'école. Donc, il n'y a pas de différence. Non. Vous habitez dans la même maison, vous êtes allés dans les mêmes écoles, vous avez parfois la même nationalité. Donc, il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas faire ce que les autres ont fait. C'est des autres communautés qui sont arrivées ici. Moi, je connais des témoignages des gens qui sont venus ici absolument avec rien du tout. Ils dormaient dans le mosquée. Aujourd'hui, ils contrôlent des pans entiers de ce secteur. Ouais. Pourquoi? C'est la différence, c'est simplement l'ambition et l'initiative. Tout à fait. Alors, merci JP pour ça. Mais ça relance effectivement le débat. Ça fait en sorte qu'au lieu de se focus, en fait, de mettre tout l'impact, l'impulsion sur les causes, on peut effectivement avancer en essayant de trouver les voies et les solutions qui nous permettront effectivement de voir, qui pourront répondre effectivement à cette question en disant pourquoi est-ce que nous n'émergeons pas, pourquoi nous laissons le contrôle de ce marché. Parce que là, ce que tu as dit tout à l'heure est très grave. Parce que si ils ont des hectares et des hectares au Bourget qui sont capables d'alimenter toute l'Europe, ça veut dire que là, nous avons carrément laissé tout un pan de l'économie gérée par d'autres. Alors, il est question qu'on se réveille, effectivement, de faire des recherches, de travailler, de voir ce qui est possible de faire et d'essayer de nous... En fait, c'est surtout se réveiller et de rêver, d'avoir l'ambition. Moi, je me dis, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est ça. C'est nous dire, c'est possible. Ils ont travaillé, travaillons dans le même sens. Soyons solidaires parce que ce qui manque, moi, c'est la visible. La solidarité, oui, c'est visible à Glasgow. On voit quelqu'un qui a soit une petite entreprise et personne n'essaye d'aller. Je dis pas c'est la charité. Hein, je ne demande pas à la personne de Jean-Michel. Oui. Je vais te prendre le propre exemple que tu connais. L'autre fois, tu étais à Aberdeen. Oui. Il y avait une réunion entourée d'une vingtaine de personnes. Tout le monde avait un PhD. Vous parlez business, faire quelque chose dans la communauté. Tu es arrivé, tu as écouté la théorie, ça ne te convenait pas. Toi-même, tu as dit ceci. Tu as pris une liste, tracé les noms et proposé qu'on nous mène autant. On aura peut-être qu'avec un petit temps, 20 000, 50 000 pounds, commencer un business. Qui a réagi? Personne. On ne se croit pas nous-mêmes. Là, tu me passes la gotine là. Parce que on fait que bondir maître, on fait que bondir nos PhD. J'ai un master, j'ai un doctorat. Jean-Michel a proposé clairement, faisons une liste, mettons autant. Sur 2-3 cas, on aura 10 000 ou 20 000 pour commencer un business. Personne n'a réagi. Pourquoi on ne se croit pas nous-mêmes? C'est pas normal. Non, mais je pense que c'est ça. C'est pour ça que j'appuyais sur le mot solidarité, en fait. Je pense qu'on ne se fait pas assez confiance. Et je pense que chacun de nous a bataillé fort pour devenir ce qu'il est. Ouais. Et je pense que lorsqu'on arrive à ce niveau-là, au lieu de retourner vers la communauté en disant maintenant, je suis peut-être ça et je ne peux pas avancer plus que ça sans les autres, on bute, on se recocoville, on pense que nous sommes les meilleurs et on pense que comme on est arrivé à la première échelle par exemple, on peut arriver à la seconde, à la troisième, à la quatrième. Or, je pense qu'il faudrait qu'on se regarde dans la glace en disant ça nous a pris beaucoup de temps pour arriver là. Oui. Et peut-être que si on se mettait à 2, à 3, à 4, à 6, à 10, on serait arrivé plus vite. Moi, c'est ça que je pense. Je ne fais pas de critique personnelle à cette personne. Ce sont des personnes très intelligentes. Donc, je dis juste qu'il faudrait qu'elles se secouent un tout petit peu, qu'elles se regardent dans la glace et qu'elles disent nous avons sûrement échoué. La méthode que nous utilisons depuis une dizaine d'années ne marche pas. Ça n'a jamais marché, il faut changer. Oui, essayons de nous bouger un tout petit peu. Voilà comment je perçois ça, parce qu'après, notre objectif ici, c'est d'amener la communauté ensemble. Parce que si on commence à tirer sur certains, on court le risque d'avoir l'inverse de ce que nous cherchons. Qui sont piqués connaît l'affaire. Oui, donc, mais c'est mieux qu'on aille sur des bases très positives en disant, alors, c'est le nouveau deal. Vous avez une plateforme, appelez-nous, dites-nous qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, et on trouve des solutions par rapport à cela et qu'on puisse se mettre ensemble. Moi, voilà comment je vois ça. Oui. Si je peux placer un mot. Oui. Rappelez-vous que ici, par exemple, à Glasgow, les différentes communautés africaines ont des organisations. Tout à fait. Donc, je pense que parmi les objectifs que nous devrions fixer à ces organisations serait aussi d'encourager les gens à entreprendre. Oui. Lorsque les gens arrivent, débarquent ici,
normalement, ces organisations doivent s'occuper de ces personnes pour leur dire, soyez les bienvenus, voici ce qui est possible, vous pouvez apprendre la langue, ici c'est possible de demander du crédit, là vous pouvez demander les maisons, là vous pouvez faire ceci ou cela, comme ça, on les guide et de cette manière, ils ne sont pas perdus. Parce que le problème aussi, c'est que lorsque les gens arrivent ici, les gens sont perdus. Les références ne sont pas les mêmes avec notre pays. Dans notre pays où l'État n'existe pas, il n'y a pas de structure, ainsi de suite. Et les personnes qui arrivent ici sont complètement perdues. Ils ne savent pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Et les gens se retrouvent comme ça en train de perdre du temps. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de structure pour les encadrer, pour les guider, afin qu'ils puissent utiliser leur temps rationnellement. Donc, ça, c'est un devoir que nous donnons à ceux qui sont en charge des organisations africaines pour que, non seulement qu'on s'organise seulement en termes de ressortissants d'un pays donné, mais qu'à partir de ces organisations, que nous puissions avoir une plateforme africaine qui réunisse les ressortissants des différents pays d'Afrique, qu'on puisse partager les connaissances et les ressources pour que nous puissions aider les nôtres à aller de l'avant. Je suis de tout avis, de toute aussi, dirons ça ainsi, avec ce que tu viens d'évoquer comme solution. C'est ça. Je pense que ça existe, mais je pense que ça a été mal conçu, c'est parti sur les mauvaises bases et ça pose problème aujourd'hui. Il nous faut une plateforme. Une plateforme effectivement qui résume, qui est conçue, qui entraîne toutes les communautés, pas seulement la communauté congolaise par exemple, mais il faudrait qu'il y ait une plateforme avec la communauté nigériane, ghanéenne, et que aucune de ces communautés ne doit se sentir supérieure aux autres. Parce que c'est un peu ça, on a cette difficulté-là, où certaines personnes, peut-être déjà mieux organisées, pensent que elles devraient tenir le leadership. Parce que tout ça, c'est un problème de leadership. Et pourtant, nous avons étudié ça à l'école, nous savons comment ça marche. On sait ce qu'un leader, comment on devient leader, ou alors si on est leader. C'est un débat, mais il y a plusieurs choses que nous pouvions faire tous ensemble et mettre cette plateforme en place. Et si c'est impossible, parce que ce qui se passe aujourd'hui, en fait, sur la place de Glasgow, c'est qu'il y a, en Écosse, c'est qu'il y a plusieurs organisations et sont des organisations communautaires. Donc, chaque communauté essaie d'avoir son organisation, en fait, je dirais même ses organisations, hein, parce que quand on regarde, par exemple, la communauté camerounaise, il y a plusieurs à l'intérieur, c'est scindé. Donc, c'est la même chose dans les communautés congolaises et autres, et nigérianes. Donc, il serait mieux que si on ne peut pas avoir une plateforme déjà communautaire, qu'on ait une seule plateforme et que les gens arrivent de manière individuelle. Et il n'est pas question de dire que je viens directement de la communauté nigériane ou quoi, mais de dire je viens seul parce que je pense que c'est une plateforme qui regroupe toutes les communautés et que je suis africain. Je pense qu'en ce moment-là, les gens viendront de manière humble, seront plus calmes et viendront avec une idée ou alors une image positive et puis les choses avanceront. Et au lieu de regarder ce qui ne marche pas, du négatif, je pense qu'il faudra, en ce moment-là, les gens viendront avec du positif, poseront des problèmes beaucoup plus... parce que tout à l'heure, tu as utilisé un mot qui était intéressant, rationnel. Parce qu'il faudrait que les gens soient vraiment rationnels en disant, ça c'est possible, nous pouvons le faire, allons-y, voilà ce qu'il faut. Et là, je pense que les choses avanceront un peu. Bon, ça c'est une méthode que je propose, mais il y en a plusieurs méthodes qui sont possibles, hein. Je n'influence personne. je dis ce que je pense, donc il pourra effectivement dire ce qu'il pense. Moi, je pense que tu as raison tout à fait, en fait. Rationnel, oui. Et après, les plateformes, je dirais, bon, il y a naturellement, quand un Africain qui arrive, la première chose qu'il cherche, c'est les églises africaines. C'est venu comme une sorte de plateforme indirecte, en fait. On va à l'église africaine, on va rencontrer les frères et sœurs africains et de là apprendre sur le pays. Mais malheureusement, dans cette église, il n'y a toujours pas la bonne information. Vous allez trouver dans cette église des gens qui ne veulent pas évoluer eux-mêmes, qui sont restés à un certain niveau, qui ne veulent pas aller au-delà parce qu'ils s'autosuffisent là où ils sont. Donc, c'est pas vraiment une bonne attitude,
je dirais, une bonne approche. Donc tu dis qu'arriver en Europe, pour eux, c'est une fin en soi. Pour certains, oui. Parce qu'il était au pays, il venait certaines vies, pour ne pas insulter ou sentir une certaine vie, et pour lui, le reste est arrivé en Europe. Il veut d'arriver ici, il a un minimum de confort, il a sa petite voiture. Et c'est calme. Et pour lui, la vie s'arrête là. Bon, alors, on va marquer une petite pause. Question d'avoir, de souffler un tout petit peu, de permettre à JP de souffler. Ce sera une petite pause musicale et puis nous reviendrons. Si la régie peut nous sauver. Pourquoi tu te fous de moi? Mon papa t'as dit que tu prendrais soin de moi. Fali, et ta tisa c'est plus pour moi. Faut pas déconner, reconnais que t'as déconné, reconnais. C'est toi qui me honte, c'est toi qui m'enchante, c'est toi qui me fais de l'effet quand tu chantes. C'est toi qui me honte, c'est toi qui m'enchante, c'est toi qui me fais de l'effet quand tu danses. Au début c'était les emojis et les tags. Ton Facebook était le mien. On m'a fait le tour des catalogues de bagues. Mais depuis y'a rien. Maintenant la nouvelle botte, si tu veux la dot. La liste de la dot. La maladie des fausses promesses, c'est la dot. La liste de la dot. Je vais être reine et que tu sois mon roi. Tout me ramène à toi. J'ai fait le tour, tout me ramène à toi. Tu dis que tu m'aimes. Un bon voyage, ce qui n'a ligne au balai. Bye bye chérie, ne reviens plus jamais. Bye bye Fali, si tu m'aimes alors épouse-moi. Allez là yo, bébé, allez là-bas ma chérie. Même quand tu te fâches moi je kiffe ça. Même quand tu m'insultes ça m'excite. Nago balayo mamazela, attends-moi mamazela. Pardon chérie, sois un peu patienté. Pardon Chanel, bébé sois un peu patienté. Je vais être reine et que tu sois mon roi. J'ai fait le tour, me ramène à toi. Tu dis que tu m'aimes, où est le mariage? Ça arrive. Pour toi et moi, je ne vois que ça. Oh, c'est plein de bien. Les gentils bandits sont voilés, faut les dévoiler. Les gentils bandits sont voilés, aujourd'hui que Kangé. Les gentils bandits sont voilés, faut les dévoiler. Les gentils bandits sont voilés. Mariage, j'ai gagné comme balaye. Mariage, j'ai gagné comme balaye. Mariage, j'ai gagné la koyaye. Mariage, j'ai gagné comme balaye. Allez là yo, bébé, allez là-bas ma chérie. Même quand tu te fâches moi je kiffe ça. Même quand tu m'insultes ça m'excite. Nago balayo mamazela, attends-moi mamazela. Mais où est ma bague, bébé? Alors ça c'est une belle ponctuation musicale, c'était une très belle musique. Merci à la régie pour ce titre-là. Alors nous allons revenir sur notre sujet d'aujourd'hui. Et il y a des choses que nous avons reçu des messages sur la page Facebook et des messages sur notre téléphone. Mais je dirais aux gens, c'est important de participer plutôt au programme tel qu'il est là. Appelez et dites-nous ce que vous pensez. Bon, je vais lire quand même ce que vous dites. Certains disent que le sujet
que nous posons est très délicat et qu'il faudrait faire attention à la compréhension et d'éviter que certains nous posent, je pense qu'elle voulait dire, nous catégorisent comme être contre les autres communautés. Ah oui, c'est pour ça tout à l'heure je disais merci à Jean-Paul d'avoir clarifié cela. Et je vais le réitérer. Nous sommes là pour la promotion de notre communauté. Cela signifie que nous ne sommes pas contre les autres communautés. C'est juste l'éveil de conscience. Dire que c'est possible, si les autres peuvent le faire, nous pouvons aussi. Alors, ceux qui nous méprennent, alors on voudrait que ce soit très bien compris. Nous sommes ici juste pour permettre à la communauté d'entreprendre, de penser, de rêver grand et surtout de se dire oui, c'est possible. Alors, il n'est pas question de dire à la communauté détester tel autre ou tel autre. Ça, c'est pas notre objectif. On ne souhaite pas que nos paroles soient interprétées de cette manière-là. Alors, d'autres nous disent oui, le sujet est intéressant, merci. Cependant, pour moi, la colonisation est la base de toute chose et c'est la raison pour laquelle il faudrait... ça je ne dirais pas parce que je ne lis pas des messages pareils. Bon, soyez polis lorsque vous envoyez vos messages. Je suis d'accord nous l'avons déjà dit, que la colonisation est pour beaucoup, qu'il est question d'un changement de paradigme. Donc, merci pour vos messages, mais surtout, contribuez. Et si jamais vous appelez, s'il vous plaît, il y a des messages que nous ne laisserons pas passer. Donc, il faudrait que tout reste très courtois. Alors, Guy, on était en train d'évoluer avec JP qui, effectivement, nous mettait des bases, qui nous aidait à mettre des bonnes bases. C'est gentil de sa part. Et je pense que moi, dans ce que nous avons eu tout à l'heure, la petite discussion avec Jean-Paul, ce qui m'a le plus sidéré et dérangé, c'est le fait qu'à côté du Bourget, il y ait des hectares de produits africains, mais contrôlés par, pour ne pas les citer, des Asiatiques. Donc, je souhaiterais quand même que ce soit un marché qui soit contrôlé par nous. Et bon, il y a quand même un truc, là c'est moi qui pense ainsi, parce que JP disait ainsi on pourra cultiver. En fait, moi j'ai souvent dit, les Africains ne doivent pas produire pour penser à nourrir les autres. Les Africains doivent déjà penser à eux-mêmes, c'est-à-dire produire ce que nous consommons ce que nous produisons. Oui. C'est très simple. Ça c'est la simple économie. Parce que le fait d'avoir une économie extrovertie qui pense seulement à l'extérieur, ça fait en sorte que demain, ça s'est vérifié avec le cacao. Demain, il suffit qu'ils décident que nous n'achetons plus votre cacao. Et nous sommes tous. Et puis après, ils reviennent nous dire, bon, votre cacao que vous vendiez à 1000 francs le kilo, maintenant on l'achète à 200. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes coincé, vous dites oui. Tout simplement, voilà. Et donc, je proposerais que plutôt on puisse développer des mécanismes qui nous permettront de nourrir nos peuples et de donner du travail à nos peuples. Bon, comme nous ne sommes pas en Afrique en ce moment et que nous sommes en Occident et que l'objectif, effectivement, c'est de dire à ceux qui sont arrivés en Occident et que arriver en Occident, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une longue aventure, c'est le début... Un long périple. Voilà, d'un périple. Donc, il est question de ne pas s'asseoir sur ses lauriers. Jean-Paul est en ligne, là? Je ne pense pas, mais il va peut-être revenir plus tard. Je crois qu'il est en ligne encore. Okay. Non, je pense qu'il n'est plus là. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que parce qu'en fait, certains, pour eux, le fait d'être arrivés ici, ils pensent qu'ils sont arrivés et qu'ils se suffisent de leur petite vie, et ils vivent de ce qu'ils ont et ils se disent que c'est bon. Mais je pense qu'il faudrait... Jean-Michel. Oui. Ouais, si je peux ajouter un mot par rapport à ce que tu viens de dire là. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est d'origine sud-africaine. Ouais. Il est né en Afrique du Sud,
mais sa maman est canadienne. Pour échapper au service militaire, il est parti de l'Afrique du Sud, il est allé au Canada, et du Canada, il est entré aux États-Unis. Et des États-Unis, il est devenu l'un des hommes les plus riches de la Terre. Il n'est pas né aux États-Unis, il n'est pas né au Canada, mais c'était en Afrique du Sud. Et c'est l'ambition. L'ambition qui, comme on dit en anglais, within the lifetime. C'est-à-dire, dans une seule vie. Il n'a pas hérité. Il a tout créé dans une seule vie, dans un laps de temps où il a passé aux États-Unis. Il est devenu l'homme le plus riche de la Terre. Ça, c'est un exemple vivant du fait qu'on peut venir de quelque part, mais si on a de l'ambition, on peut aller de l'avant jusqu'à devenir l'homme le plus riche de la Terre. Tout part de là, c'est vrai, c'est une vérité, tout passe par là, oui. C'est l'ambition qui nous manque pour la plupart de nous autres. Ce qui est vrai, c'est ça le problème en fait problématique. Quand on sort de l'Afrique, on vient ici, on ne peut pas se limiter au fait qu'on soit arrivé ici. Peut-être qu'on n'a pas eu la chance d'évoluer de certaines manières au pays, d'avoir les études en exemple, mais quand on arrive ici, on a la possibilité d'aller à l'école. Mais qu'est-ce qui nous empêche pour ne pas étudier en exemple? Vous avez un effet donné par rapport à ça, maître? Encore une fois, on va revenir à la même chose pour dire que il y a un traumatisme. Les gens qui n'ont rien... Par exemple, je vais te donner un cas typique. Oui. Tu es né dans la pauvreté. Tu n'as pas d'électricité, tu n'aurais pas de voiture, rien. Tu arrives ici, du jour au lendemain, tu te retrouves, tu as une maison, tu as du courant 24/24, tu peux acheter une voiture à 1000 livres. Pour toi, tu es au paradis. Tu vois? Donc, tu es au paradis, il te faut beaucoup de temps pour réaliser que tu peux faire plus que ça. Exactement. Tu vois? Ouais. Alors, donc, la différence entre le commun des Africains et l'exemple que je vous ai donné de Elon Musk, c'est que il est venu avec des idées dans la tête et il a su exploiter les possibilités qu'il y a. Toute opportunité. Il y a un adage anglais qui dit "What man has done, man can do." Donc, si quelqu'un l'a déjà fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aussi, oui. C'est pourquoi nous encourageons les nôtres à avoir de l'ambition. Ce que les autres ont fait, nous pouvons le faire. Ce qui nous différencie, ce n'est pas la couleur de la peau, mais c'est l'ambition. Qu'est-ce que nous envisageons pour nous-mêmes et pour notre communauté? C'est comme je vous ai dit, vous n'imaginez pas l'impact que cela va avoir dans nos pays. Moi, je vois des reportages en Côte d'Ivoire où on produit des mangues, où on produit des bananes qui pourrissent parce qu'ils ne savent pas conserver. Il n'y a pas de mécanisme pour la conservation. Les gens ont fait du travail, ils produisent des histoires, mais qui pourrissent et qui finissent par être jetés. Ça, c'est une catastrophe et une honte à la fois. Bon, mais si nous avions des structures, oui. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui est en ligne là. Ok, c'est bon. On te reprend après. Je sais pas, je sais pas la région. Je fait comprendre qu'on a un petit souci technique. Il n'y a pas plusieurs lignes qui passent. Donc, c'est bon. Mais tu peux écouter et puis tu reviens après lui. Ça sera bien. Bien sûr, bien sûr. Merci maître, merci beaucoup. Et désolé pour désagrément. Non, bon. Oui, nous avons notre appel là qui va arriver, mais là malheureusement on a dû interrompre avec le maître Jean-Paul parce que la technique nous avise qu'on ne peut pas avoir 2-3 appels différents. En même temps, on dirait en fait, là on train d'avoir un peu, si on peut basculer sur l'autre appel pour avoir. Moi je dirais en fait, autant qu'on a un autre appel qui va entrer, la colonisation nous a pas aidés. Mais n'empêche qu'on ne doit pas rester sur le même point. Parce qu'être sur le même point ne va rien changer. On va rester à parler de la même chose. C'est une vérité, c'est un fait, mais c'est déjà consommé. On l'a déjà consommé. Là maintenant, on est censé maintenant réveiller, sensibiliser nos personnes en fait. Tout Africain doit prendre conscience. Certes, il y aura très peu qui vont pick up. Allons-y avec ceux qui comprennent déjà. Avançons avec eux. Comme là, ce qu'on fait maintenant, il y a une personne qui appelle, 2 qui appellent. Ça peut éveiller les consciences petit à petit. Et de là, ensemble, nous allons avancer et arriver. Et là, la communication est entrée. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Vous écoutez? Le maître Jean-Paul, j'ai l'impression. Oui, je vous entends très bien. C'est parfait. Vous voulez participer? Donnez-nous votre nom et puis... Non, c'est pas maître. Non, c'est pas maître. Et puis, vous nous dites ce que vous pensez par rapport au sujet. Alors, je suis Alex Bang. Oui. Alors, par rapport au sujet, je pense que si la communauté africaine, si nos produits africains nous échappent,
et que ce soit d'autres personnes qui les vendent à la communauté. Déjà, d'un premier point de vue, je pense que dans la prise de conscience en tant qu'Africains, nous devions d'abord avoir honte que ce soit un Chinois qui me vende, moi qui viens du Cameroun, Ouais, c'est qu'un vrai. Chinois me vende le miondo, qui me vende d'une $, parce que Bobolo. le gars, le bobolo, voilà, il vend ce qu'il On est un il peu, ne hein. connaît même pas le produit qu'il vend. Il ne Exactement. peut pas vous donner, des explications sur la composition de ce produit, comment ça se prépare, comment ça a été fabriqué et tout. Il ne Mais peut pas. attention, Alex, hein, peut-être ils étudient le produit qu'ils vendent. Peut-être ils peuvent vous expliquer que ça vient du manioc. Hein. Peut-être ils peuvent vous Non, expliquer moi, le processus. Je le dis par expérience, pas sur moi-même, parce que D'accord. Ok. je me suis retrouvé face à une situation où je vais voir un gars, on me dit, voilà, il y a une boutique africaine à côté. Je Ouais. dis, d'accord, ok. Je vais voir, c'est certainement un compatriote ou alors un frère africain qui tient la boutique. J'arrive, je trouve que c'était des étrangers. D'accord. Je demande, ok, est-ce que vous avez des miondo? Il me demande, non, c'est quoi le miondo? Il faut que je lui explique ce qu'il vend. Ok. Ça Et éclaircit maintenant- la manque de maîtrise sur le produit. Oui, je te comprends. Maintenant, je regarde le miondo, je lui demande, depuis combien de temps tu l'as ici Oui. là, dans ton congélateur? Parce Ouais. que les feuilles étaient déjà, avaient noirci, Ouais. et par expérience, parce oui. que c'est Le une mion- nourriture, Ouais. c'est un mets traditionnel chez moi. Ok. Donc, lorsque je vois des feuilles qui ont noirci, je sais qu'à l'intérieur, le produit n'est plus bon. Alors, Ok. Alex, vous avez dit que c'est une honte. Alors, si on pense aux solutions, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour contrôler ce marché-là? Parce que là, je ne sais pas Alors. si tu nous écoutais tout à l'heure, Jean-Paul qui était là avant nous a fait comprendre, par exemple, qu'au Bourget, il y a pratiquement, je ne sais pas combien d'hectares, des produits africains qui sont là, qui sont contrôlés par une autre communauté et ils sont en train de les distribuer à travers l'Europe. L'Europe, ouais. Donc, quelles sont les solutions que nous pouvons avoir afin de pouvoir contrôler ce marché-là, qui ne nous échappe plus? Alors, le problème comme solution, il faut déjà que nous qu'on mette du sérieux dans ce que nous voulons faire. Déjà, l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut, parce que j'ai comme l'impression que nous aimons les raccourcis. Nous ne voulons pas suivre la procédure de l'entrepreneuriat. Ouais. On se dit, bon, ok, j'ouvre ma petite boutique là et puis je mets 2-3 congélateurs, je prends le pondou, je mets dedans, je prends le miondo, je prends le bolo, et puis bon, voilà. Mais derrière ça, il y a tout un autre travail. Ouais. Pour pouvoir, il faut regarder déjà de l'approvisionnement, de la source, d'où provient le produit. Est-ce que je peux traiter avec le cultivateur qui est quelque part là-bas à Beaumonon, qui cultive le manioc? Est-ce que je peux traiter avec le gars qui est quelque part là-bas au Bobogo, qui a sa plantation de ndolé ou de feuilles de manioc et tout, Ouais. Mhm. comme ça, et la source, tu sais que tu t'approvisionnes et tu suis la procédure. Et le marketing compte beaucoup aussi. Beaucoup, ouais, c'est vrai. Le marketing compte beaucoup parce que le fait de rester, on a sa petite boutique, on se dit, bon, ok, c'est bon. Mais combien de personnes savent que j'ai mon voisin qui a sa boutique à côté, il faut aller acheter là-bas? Non. Il n'y en a pas assez. Donc, la solution pour moi, d'abord, il faut déjà mettre le sérieux Ouais. dans l'entrepreneuriat, Pour dans la viser plus haut, gestion. quoi, oui. Mhm. dans la gestion, La gestion. savoir que bon, voilà, je vends, et puis maintenant, faire un petit marketing. Et Ouais. puis, le problème des prix, parce que nos frères qui ont des boutiques veulent devenir riches tout de suite. Je prends un exemple. Moi, C'est un j'ai eu à fait. faire une étude de marché ici à Glasgow, où il y a 3 boutiques africaines. Mhm. Je suis allé dans 3 boutiques africaines, comparer les prix. Et bizarrement, la boutique qui m'offrait les meilleurs prix est tenue par un étranger.
je dis un Asiatique. Okay. Alors que le même produit, bonne qualité, bonne conservation, le gars, il me vend un paquet un paquet de bobolo, par exemple, il me le vend à 1 livre 99. Okay. Le même paquet de bobolo, je vais à Tesla West Road, je demande, on me le vend là-bas à 2 livres 80. 99. J'arrive à Paisley, je me dis, ok, c'est une femme, elle va peut-être m'offrir de bons prix, elle comprend. J'arrive, le même paquet de bobolo me coûte 2 livres 99. Wonderful. Wonderful. Alors, si je t'ai bien compris, tu as posé certaines bases. Bon, tu nous as dit de sérieux, l'esprit d'entrepreneuriat et éviter les raccourcis. Quand tu parlais de raccourcis, c'est-à-dire il faut avoir des prix qui sont corrects. Il ne faudrait pas nous fixer des prix corrects. Et puis la procédure administrative, parce qu'il faut par exemple un certificat d'hygiène, tout ça, oui, d'hygiène. Alors, je pense que pour avoir une boutique, c'est obligatoire. Hein. Je pense que tous ceux-là doivent déjà avoir cela. Je pense que tu ne peux pas ouvrir une boutique sans avoir cela. Alors, sinon, dès que le service d'hygiène passe, on va fermer. Donc, je pense que ça, ils doivent l'avoir. C'est juste... et puis, tu as évoqué aussi la logistique. Parce qu'il faudrait pouvoir avoir la logistique, c'est-à-dire savoir d'où ça vient. Certains ont parlé à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle le fair trade. Hein. Je pense que c'est toujours là. Donc, ça permettait de dire que ce produit, il est acheté à Accra, dans telle ferme, et il est arrivé ici à tel moment. Donc, ça, c'est... Oui? Il faut expliquer, connaître le produit qu'on vend. Oui. Connaître le produit qu'on vend, c'est-à-dire que si moi qui suis du Cameroun, si je veux par exemple, disons, ma copine ou alors ma partenaire est de la RDC, elle veut manger du mpundu, c'est moi qui vais acheter le mpundu parce que je suis à côté du capitaine. Il faut que le mec puisse me donner des explications voilà, qu'il puisse m'expliquer, voilà, ça c'est le mpundu, ça a été fait comme ceci, ça se conserve à telle température et tout. Parce que j'ai vu dans certaines boutiques africaines, lorsqu'ils ont... Alex. Oui. Merci beaucoup. Malheureusement, tu appelles un peu tard là. Il nous reste, je crois, 2-3 minutes pour finir ce programme. Donc, merci pour ta participation. Ce que nous souhaitons suggérer, c'est que sur notre page Facebook, tous ceux qui nous écoutent sur Radio Djambo, vous pouvez effectivement nous donner un sujet qui vous intéresserait et que vous souhaiterez avoir comme débat. Nous allons faire l'effort mardi de poster le sujet pour la semaine prochaine, pour que tout le monde puisse être préparé. Moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés comme à l'accoutumée. Je merci à tous ceux qui ont appelé et c'était interactif, c'était gentil, merci. J'espère que nous avons essayé d'apporter un peu de lumière et que vous êtes ravis. Si vous n'êtes pas content de la manière avec laquelle parlez-en aussi. Comment ça a été géré, vous avez toutes les pages possibles pour nous dire que vous n'étiez pas content. Alors Guy, merci d'être toujours là. Donc, je t'en prie, c'est toujours un plaisir, parlons-en. Il y a ta rubrique qui n'a pas été faite. Oui, et là, malheureusement, finir pas longtemps, pas beaucoup de temps. Là, je parlerai aujourd'hui d'un Africain, je suis fier parce que c'est le docteur Samuel Achefou. Il est né au nord du Nigeria dans les années 60. Je vais faire court. Ce qui est spécial avec ces docteurs Achefou, qui a évolué aux États-Unis, à l'Université de Washington, il a développé des lunettes de concert. Tout à fait. Ça n'a pas existé avant. Avec ces lunettes, on peut voir, mieux examiner le cancer, mieux disséquer, trouver les fonctionnements, puis des solutions et tout ça. Je ne suis pas trop côté médecine en fait. Ouais. J'ai eu à voir, on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer en fond, en long et en large. Donc c'est des lunettes révolutionnaires. C'est quoi son nom? Docteur Samuel Achefou, du Donc, Nigeria. Vous pouvez aller vérifier cela, ça vous permettra effectivement de savoir ce que les Africains font, parce que la rubrique de Guy, c'est
toutes les semaines, nous trouver un nom, un inventeur africain, d'un inventeur africain, le spécial qu'il a fait, qui a fait un truc spécial et qui nous permet effectivement. Tout ça pour nous prouver aussi que Africains que nous sommes aussi capables de faire des choses. Exactement. On ne peut pas seulement subir, apprécier les gens à l'extérieur, mais on sait faire des choses actuellement nous aussi, quoi. Alors, peut-être on a fait partie à l'est rapidement. En fait, la régie nous fait comprendre que nous avons encore à peu près 3 minutes. Donc, on aurait pu discuter avec Alex pour 1 ou 2 autres minutes. Mais malheureusement, Alex, je suis désolé si je t'ai interrompu. La semaine prochaine, merci de nous contacter. Tu pourras rattraper tes 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Et bien évidemment, à JP, je ne sais pas s'il est encore en ligne, mais c'est la même chose. Vous avez la liberté de nous contacter, de nous faire des critiques. C'est important parce que ça nous permet d'avancer. C'est vrai que je peux faire des critiques constructives parce qu'en ce moment-là, ça nous permet de rectifier le tir. Souvent, là, en fait, je parle en lingala. Toujours le bami na lingala, français na anglais. C'est pas dire que ceux qui ont la possibilité en lingala, le babayamba, je suis congolais de Kinshasa, je parle aussi lingala. Vous avez la liberté d'appeler, parler en lingala, je suis là pour répondre, nous allons échanger. Ne pensez pas que nous sommes limités à 2 langues, l'anglais et le français. Lingala pesa polele. Obengato solo là, et ça la biso bien. Eux émission la bino ya parlons en français, on to le bela yango, la lingala, to sakola yango, to kabola yango. Pour que tu bêtes à des solo ou à biso communauté ou à biso lingomba et kende liboso pour tous les congolais, tous les africains en général, tous les nigériens, camerounais, tous les ébélés, Afrique qui monene. Il faut que ça l'ande mon sala tout qui liboso. C'est possible donc voilà. Moi je vous dis, je parle pas lingala mais j'ai tout compris. Là dit que l'Afrique elle est grande, large comme ça là, gigantesque. Donc effectivement exprimer voilà la langue que vous préférez. En ce moment là, nous avons la possibilité de pouvoir répondre soit en anglais, en français ou en lingala. Donc merci de nous avoir écoutés, ce fut un plaisir et j'espère que la semaine prochaine nous ferons encore plaisir avec un sujet qui sera aussi intéressant que celui-ci. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Que la peur qui vous explique. C'était Parlons-en sur Radio Jambo. Merci, au revoir. Merci la régie. Ma baby, pas de stress. Toi et moi, c'est danger. Ma baby, faut pas te vexer. C'est déjà un soleil. Ils veulent nous voir séparés pour pouvoir se marrer. Mais t'inquiète, on va les bêcher. Ils seront humiliés. Quand tu trouves le bon, tu ne vas plus rien. Non, j'ai trouvé ma moitié. C'est pas les mamies et l'auto, les que chacun chante. Non.